Bonjour à tous. Pour ce nouveau Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, qui est un centre d'information Europe Direct. Alors cette semaine, je reçois Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors je vous présente, même si on ne vous présente plus finalement. Merci. Vous êtes professeur de droit public, spécialiste du droit de l'Union européenne à l'université François Rabelais. Et nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous, la concurrence en Europe. Concurrence, c'est un sujet évidemment que tous les consommateurs que nous sommes, nous y sommes attachés. Alors, avant de rentrer dans le détail, peut-être partir sur cette notion de concurrence. Finalement, comment on peut la définir pour lui donner un peu un poids et un sens? Alors, la concurrence, étymologiquement, ça veut dire courir courir ensemble. Il y a l'idée d'une compétition, un petit peu à l'image d'un 100 mètres. Les concurrents sont alignés et au fond que le meilleur gagne. La concurrence, faut peut-être le rappeler, n'est pas spécifique à l'Europe. D'abord, c'est un concept théorique, un concept idéologique, qui part du principe que chacun est libre d'entreprendre, les entreprises, de produire des biens ou des services, et que les consommateurs que nous sommes les acteurs de la concurrence, en fonction de ce qu'on nous propose en matière de produits et de services, eh bien nous cherchons toujours, je crois, le produit de meilleure qualité, au meilleur prix, même si la variable du prix n'est pas forcément la plus pertinente. Mais c'est pas une invention européenne. Il faut quand même se souvenir que la révolution de 1789, et je pense que l'historienne que vous êtes ne me contredira pas, je ne crois pas, mais cette révolution bourgeoise rappelle dès l'année 1791 le principe de la liberté d'entreprendre, qui est désormais un principe constitutionnel, et interdit les corporations d'entreprises, ce qu'on appelle aujourd'hui les cartels, par exemple, les ententes, et interdit, parallèlement d'ailleurs, les corporations d'ouvriers. Bon, ça c'est une autre problématique. Donc la concurrence est d'abord, à l'origine, une invention française, un concept économique, qui bien sûr, dans le cadre de la mondialisation et dans le cadre de l'Union européenne, va être énormément élaboré sur le plan conceptuel et sur le plan juridique surtout. Alors c'est intéressant de rappeler que c'est un concept français, effectivement, parce que pour nous, Européens d'aujourd'hui, on a toujours un peu l'impression que derrière le mot concurrence, on voit arriver les grandes entreprises américaines, les grands cartels américains. Or, effectivement, c'est chez nous que c'est né. C'est chez nous. Et les entreprises françaises, par exemple, il faut le savoir, exportent 75% de leur production en Allemagne, par exemple. Et la concurrence est très dure. L'objectif pour les entreprises françaises, c'est évidemment de vendre leurs produits ou leurs services sur le marché français. Et quand ce marché est saturé, eh bien, on va aller voir le voisin. Et en l'occurrence, l'Allemagne. La concurrence, c'est un état d'esprit, mais qui est également un état d'esprit très français. Et les consommateurs que nous sommes, très souvent qui tirent à boulet rouge sur les grands groupes, les grandes entreprises, écoutez, je crois qu'on va tous chez Amazon, on va tous acheter des vêtements dans telle ou telle enseigne. Nous sommes les acteurs de cette concurrence et de la mondialisation dans le même temps. Oui, c'est important de rappeler la place des consommateurs parce que on a l'impression quelquefois que c'est un peu déconnecté. En fait, on est parfaitement dans le schéma. Tous les consommateurs sont à une place centrale dans ce schéma. Une place centrale, le meilleur produit au meilleur prix. Et c'est ce que nous essayons d'obtenir. Vous vous posez des questions sur les nouvelles technologies, la santé, les enfants, le jardinage ou encore sur le droit et le patrimoine? Eh bien, RCF est à votre service toute la semaine de 10h à 11h. Olivier Tonnelier, accompagné de spécialistes, répond à toutes vos questions en direct. À votre service, la vie pratique en question du lundi au vendredi dès 10h. RCF. RCF. La joie se partage. Alors, retour au problème de la concurrence en Europe. Et après cette définition, Pierre-Yves Monjal, que vous nous avez donnée, on pourrait peut-être parler maintenant du droit de la concurrence. Qu'est-ce que c'est que ce droit de la concurrence ? Puisque c'est un concept, la concurrence né en France, quel est le droit ? Alors, la concurrence, spontanément, je dirais, est forcément
sauvage d'une certaine façon. Les entreprises, les opérateurs économiques vont agir de telle sorte d'obtenir le meilleur profit. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ce système n'était sans doute pas viable, sans doute trop brutal, et le droit européen comme le droit national ont prévu des systèmes juridiques dits de régulation de la concurrence. Alors, la régulation de la concurrence, ici on parle du droit européen de la concurrence, c'est un ensemble de règles qui rappellent aux entreprises que produire des biens ou des services, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Je donne un ou deux exemples. Par exemple, hors de question pour des entreprises qui opèrent dans un même secteur, prenons le téléphone portable, mobile, ces entreprises ne doivent pas s'entendre sur les prix. Pendant très longtemps, nous avions tous les mêmes forfaits chez n'importe quel opérateur de téléphonie portable, et on s'est rendu compte que ces grands groupes, je ne les cite pas, mais s'étaient entendus entre elles sur un prix de forfait. Alors, elles ont gagné beaucoup d'argent, et nous, on a payé très cher. Donc, la concurrence, le droit de la concurrence a pour objectif de faire en sorte que les entreprises, effectivement, se livrent une vraie concurrence, ne s'entendent pas, ne manœuvrent pas, mais dans quel but ? Pas uniquement pour maintenir l'idéologie concurrentielle et le principe même du marché concurrentiel, mais dans le but de préserver le consommateur. Et on évoquait, je crois, la question de Volkswagen tout à l'heure ou dans une autre émission, je ne sais plus. Voilà aussi encore un bel exemple où les consommateurs ont été largement floués. On payait des véhicules sans doute très chers, pensant par ailleurs préserver l'environnement. C'est assez désastreux, bien sûr, mais surtout pour le consommateur. Eh bien, le droit de la concurrence, alors qui va être adossé aussi au droit de la protection du consommateur, a pour objectif de faire en sorte que la concurrence soit loyale, soit la plus saine possible. Alors, y parvient-on ? Je ne sais pas. Mais maintenant, il y a aussi des dispositifs de contrôle, des dispositifs de régulation, qui sont notamment des dispositifs juridictionnels ou régulateurs dont on pourrait éventuellement parler. Alors moi, j'ai une question un peu innocente. Pour reprendre l'exemple des téléphones portables, est-ce qu'on peut imaginer que sans accord, on puisse cependant arriver au même prix ? Après tout, si les choses ont un coût, est-ce que c'est une question vraiment naïve ou... Non, c'est pas une question naïve. On peut effectivement se demander si à un moment donné, ces entreprises qui ont beaucoup investi n'avaient pas besoin de pratiquer des prix élevés pour pouvoir rentabiliser leurs investissements. Sauf que, concernant la téléphonie, et les entreprises en question ont été lourdement condamnées par l'Union européenne, elles avaient des marges de profit qui étaient absolument gigantesques, de 20, 25, 30%. Oui, ça fait beaucoup, alors que l'on considère qu'une entreprise qui est économiquement rentable réalise des marges de bénéfices de 4-5%. Donc l'écart était considérable, mais comme il y avait une clientèle, comme on dit, captive, oui, dont on était certain que 90% des Français allaient acheter un téléphone, ils ont fait coup double. Ils ont rentabilisé leur investissement et se sont considérablement enrichis sur le dos du consommateur. Oui. Alors, cette concurrence, c'est un vrai défi. On le voit bien. Et est-ce que c'est pas aussi un vrai défi dans l'espace européen ? Parce que quand on voit notre espace productif, entre les pays dits riches, que sont la France, l'Allemagne par exemple, et puis les pays récemment entrés, qui sont plus pauvres et qui ont une histoire beaucoup plus lourde que nous, la diversité de l'espace entraîne forcément une distorsion de la concurrence. Bien sûr que c'est un vrai défi. Dans un schéma, je dirais, pur, théorique, on serait tenté de dire, écoutez, que le meilleur gagne. Si ce sont les entreprises de l'Est qui ont des coûts de production, comme on le sait, beaucoup plus bas, si elles s'enrichissent et si elles remportent des parts de marché, très bien, dans une logique purement théorique, la concurrence fonctionne, il n'y a pas de problème. Sauf que la réalité est quand même beaucoup plus compliquée. Et bien sûr que dans un espace aussi important que celui du marché intérieur, c'est de lui dont on parle, et la concurrence, elle n'est pas aussi libre que cela et elle peut être faussée d'une certaine façon. Il est évident qu'en France, quand on produit des biens ou des services, il y a des charges, il y a un coût. Alors qui s'explique, mais je passe là-dessus et tout le monde sait de quoi il est question. En revanche, ces coûts sont beaucoup plus bas, beaucoup moins importants dans les nouveaux pays membres de l'UE, ce qui crée
des difficultés et des distorsions de concurrence. Et le paradoxe de la concurrence, qui théoriquement doit permettre une multiplicité d'acteurs économiques, de producteurs, je dirais, contient en germe des éléments d'autodestruction. Une concurrence qui n'est pas assez régulée, une concurrence qui est déséquilibrée, on parlait des charges à l'instant, produit tout simplement la faillite du système. Et nous avons énormément d'entreprises qui ferment. Et le étonnant paradoxe, la concurrence postule une multiplicité d'acteurs, comme je le disais, de producteurs, et ça n'empêche pas la constitution de monopoles, de fait, où vous avez des grands groupes surpuissants qui détiennent des parts entières de marché de biens ou de services. Donc le monopole, c'est une conséquence. La concurrence lutte contre le monopole, et le monopole est une conséquence de la concurrence. Paradoxe. La concurrence n'empêche pas la constitution de monopoles. C'est même la conséquence logique de la concurrence, puisque, encore une fois, que le meilleur gagne. Il y a souvent un vainqueur et souvent un seul vainqueur. Un seul vainqueur et beaucoup de vaincus. Et évidemment beaucoup de vaincus. Donc le vaste problème que ce problème de la concurrence pour l'Union européenne, on le voit bien aujourd'hui dans le paysage européen, dans le paysage économique européen. Donc j'espère qu'on vous a apporté un peu de lumière sur ce problème de la concurrence. Merci beaucoup Pierre-Yves Monjal. Merci. Pour cette nouvelle intervention. Donc je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université François Rabelais. Merci à tous et bonne semaine et à bientôt pour un nouveau Parlons d'Europe.